Cash flow versus plus-value. Quelle stratégie choisir quand on est investisseur immobilier aux États-Unis? Je vais vous donner toutes les réponses dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Jean Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis real estate broker aux États-Unis en Floride. Je suis également real estate developer, c'est-à-dire promoteur immobilier aux États-Unis et investisseur. Voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler, eh bien, d'un sujet dont on me parle souvent. Que vaut-il plutôt privilégier, la rentabilité locative ou, eh bien, la plus-value future sur mon bien? Donc, j'ai essayé de vous apporter des éléments, eh bien, de réponse avec 4 critères que j'ai sélectionnés et qu'on va comparer sur chacun, eh bien, de ces 2 stratégies. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que la réponse va dépendre aussi de votre profil et, eh bien, de ce que vous recherchez. Le premier critère que j'ai choisi, c'est le risque et la volatilité. Donc globalement, forcément, quand on parle de cash flow, de rentabilité locative, c'est sûr que le risque et la volatilité est beaucoup moins importante que sur la plus-value, puisqu'en gros, que le marché monte, descende, eh bien, vous n'allez pas avoir trop d'impact parce que généralement les loyers se tiennent et donc, eh bien, si votre stratégie est plutôt basée sur le rendement locatif, le cash flow, c'est sûr que c'est plutôt ça à privilégier. Il faut comprendre quand même que sur le rendement locatif, il y a aussi un risque qui est lié évidemment aux locataires. Vous pouvez, bien vous faire détruire votre rendement locatif littéralement, eh bien avec, beaucoup, de dégâts ou de la maintenance constante, mais également, forcément aussi si le locataire ne paye pas son loyer, il y a un risque d'éviction. Tout ça sont des risques qui existent dans, cette stratégie de rendement locatif. Quand on parle de plus-value, sur, eh bien, le risque et la volatilité, forcément, on est beaucoup plus, exposé puisque tout est lié au marché et donc, eh ben, le marché est constitué d'un ensemble d'acteurs, des vendeurs, mais également des acheteurs, plus tout un tas, eh bien, d'intermédiaires qui évidemment, spéculent sur le marché ou qui, conduisent le marché, l'offre et la demande et donc c'est sûr que si on n'est pas au bon moment, au bon endroit, eh bien, la plus-value peut être, une moins-value et on peut être vraiment bloqué, sur sa stratégie si, eh bien, le marché se «retourne» entre guillemets. Donc c'est sûr qu'en termes de risque et de volatilité, il vaut mieux plutôt, aller du côté du rendement locatif. Deuxième critère, la fiscalité et l'optimisation fiscale. On va dire que là, c'est plutôt bas centre. Il y a plutôt, eh bien, des bons points des 2 côtés en matière d'immobilier aux États-Unis. Bon déjà, quand on parle de rendement locatif, on pense tout de suite à la dépréciation qui existe aux États-Unis, hein, dépréciation linéaire sur 27 ans et demi sur la partie improve de la property. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déprécier le terrain, mais la structure qui est sur le terrain. Donc, il y a une détermination qui est faite, pour, calculer cette valeur-là. Mais donc, 27 ans et demi pour les biens résidentiels et 39 ans pour les biens résidentiels, dépréciation linéaire. Donc ça, c'est un aspect fiscal très important. Ça permet d'énormément diminuer forcément sa base imposable. Il y a d'autres aspects qui sont très importants, bah, comme eh bien, les principes de, création de charges qu'on peut faire à travers une entité juridique, notamment si on met en place une entité juridique pour vraiment passer un maximum de charges contre, eh bien, les revenus, locatifs. Donc, fiscalité, il y a cet aspect-là qui est très intéressant. D'un point de vue de la plus-value, souvent, bien sûr, il y a un impôt sur la plus-value. L'impôt sur la plus-value, pour faire simple, aux États-Unis, si votre plus-value est de plus d'un an, vous gardez ça plus d'un an et que, le montant de la plus-value est inférieur ou égal à 500 000 vous êtes à 15 de plus-value qui est la majorité des cas. Malgré tout, il y a des dispositions qui permettent de différer complètement sa plus-value, comme l'échange 10-31. Vous réinvestissez dans une propriété sur les 6 mois après la vente, eh bien, vous pouvez complètement différer, l'impôt sur les plus-values. 2e disposition fiscale qui est très importante et nous, on a des propriétés, que l'on propose sur ces types, et bien d'emplacement, c'est ce qu'on appelle les opportunity zones. Ce sont des zones d'opportunité économique qui sont déterminées par le gouvernement américain et qui concernent l'ensemble des États-Unis. Si vous investissez sur une de ces zones, eh bien, vous pouvez avoir des exonérations de plus-value jusqu'à des exonérations totales si vous gardez un certain temps le bien. Donc, voilà, les dispositifs, évidemment évoluent. Donc je ne vais pas m'avancer sur, ben, le timing, mais souvent vous gardez la propriété un certain temps aussi pour être exonéré complètement de plus-value et donc il y a des choses qui existent aussi pour la plus-value. Donc je dirais que la fiscalité, il y a du bon des 2 côtés, on va plutôt dire balle au centre de ce point de vue-là. Troisième critère, c'est la liquidité en fonction des 2 stratégies et puis l'horizon d'investissement. Alors c'est sûr que si on parle de rendement locatif, on est plutôt sur une stratégie qu'on appelle buy and hold, c'est-à-dire on achète et on détient, la propriété. Donc on est plutôt sur des, horizons d'investissement assez longs, hein, sur des longueurs 5 à 10 ans, c'est généralement la moyenne. Si on parle de plus-value sur la liquidité
et les horizons d'investissement, là, on est forcément, sur des enjeux où il faut être beaucoup plus liquide rapidement généralement pour vraiment jouer la carte de la plus-value et être au moment où le marché est vraiment au plus haut. Donc on peut être sur des horizons d'investissement plus rapides. Faut comprendre aussi que sur cette stratégie de plus-value, bah, il y a ce qu'on appelle toutes les stratégies de fix and flip, c'est-à-dire acheter, rénover, revendre, pour faire des plus-values très importantes ou aussi, des plus-values de la même manière sur de la construction neuve. On accompagne des clients là-dessus qui sont dans ce souhait-là. Donc là, construire pour revendre avec une plus-value, au final. Donc on a des programmes de ce type-là aussi avec des clients. Effectivement, il faut aussi que le marché, eh bien, soit propice, là-dessus et vraiment, ben, que, la liquidité forcément sur la plus-value est généralement plus rapide. On est sur des horizons d'investissement plus courts où donc là, on réinvestit, on va dire de manière continue plus rapidement. Alors ensuite, dans cette vidéo, j'ai prévu, eh bien, de déterminer des profils d'investisseurs parce qu'en fait, ce que je veux vous dire, c'est que suite à ces 4 critères, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la réalité, elle est un petit peu au milieu de tout ça. Alors après, on peut être dans des extrêmes, hein, d'investissement, c'est-à-dire vraiment vouloir faire que de l'achat rénovation-revente ou de l'achat-revente. Mais bon, il y a un risque qui est plus important. On peut vouloir faire que du buy and hold, qui est quand même la majorité des clients qu'on accompagne, puisque vous êtes généralement à l'étranger, vous n'avez pas les 2 mains dans ce marché. Vous faites appel à nous pour vous accompagner. Donc, on est plutôt sur des stratégies hybrides avec nos clients, c'est-à-dire à la fois du rendement locatif mais sans s'enlever l'opportunité de la plus-value, et ça pour moi, c'est vraiment le meilleur combo. Comme ça, eh bien, on a des biens qui, sont rentables, qui rapportent tous les mois, eh bien, de l'argent à nos clients, mais en plus de ça, qui down the line, comme on dit, c'est-à-dire sur des horizons 5 à 10 ans, vont vraiment, eh bien, voir leur valeur augmenter. C'est ça l'objectif. C'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'investir principalement sur des biens neufs que l'on construit pour nos clients. C'est vraiment, eh bien, aussi des mécaniques de plus-value qui sont beaucoup plus stables. Il faut comprendre que l'immobilier neuf aux États-Unis, eh bah, suit des courbes de valeur qui sont beaucoup plus importantes que l'immobilier ancien. On est sur des stabilités et des prises de valeur qui sont plus importantes que sur des biens anciens en moyenne aux États-Unis et ça depuis toujours, parce que c'est un marché, qui est beaucoup plus stable. C'est aussi, eh bien, la manière dont les banques, financent les biens. Il faut comprendre que votre acheteur demain, quand il va financer, bah, la banque va avoir une approche aussi, si vous revendez ce bien à 5 à 10 ans, qui va être, eh bien, une approche très proche. En fait, le bien va se rapporter à des biens neufs, donc forcément, la valeur sera tirée, aussi, bah, via l'inflation qu'il y a eu ces dernières années, au-delà du marché qui a probablement aussi augmenté. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, la logique qu'on a pour beaucoup de nos clients qui sont aussi des gens qui sont plutôt dans une forme de maturité de leur patrimoine. On va dire, on a plutôt des gens, qui sont, à une étape de leur vie où ils veulent sécuriser. La première chose, c'est trouver des choses hybrides où on veut un rendement locatif sur un terrain stable, certain, sécurisé avec une bonne qualité de locataire. C'est ce que l'on trouve sur nos 2 marchés et en Floride et à Pickwick Lake et ensuite, eh bien sûr, l'opportunité de la plus-value, et donc acheter le bon actif, ou acheter du neuf ou alors acheter des biens anciens mais en battant le marché. C'est ça qui va permettre, eh bien, de, générer de la plus-value demain. La plus-value, on la fait à l'acquisition. Donc si on se positionne sur le bon actif, c'est ça qui est ce qui est le plus important. Après, si on est plus jeune, on peut aller sur des stratégies d'investissement, on va dire, plus agressives, avec des biens où on va jouer plus la carte, eh bien, de la plus-value et là, rentrer plus sur des programmes ou des projets, eh bien, d'achat, rénovation, revente ou des projets, de construction, revente qui vont être, les plus rentables. Il faut quand même mesurer son risque parce qu'il faut comprendre que position, vous qui êtes à l'étranger, eh bien, forcément est moins évidente. Vous avez moins les mains dans le marché, vous avez, généralement aussi une connaissance immobilière, et de la manière dont ça se passe aux États-Unis, pardon, qui est plus limitée et donc c'est pour ça qu'il faut pondérer aussi votre stratégie en fonction de votre position. Ça ne veut pas dire aussi que la position que vous avez aujourd'hui sera celle de demain, mais il faut y aller progressivement dans sa compréhension du marché et donc et bah, ça passe aussi par sûrement des stratégies, progressives et commencer avec des stratégies hybrides, ça me paraît être le mieux. Voilà, nous, on a des biens qui s'adaptent parfaitement là-dedans. La plupart des biens qu'on construit à Pickwick Lake sont là-dedans. Alors si on veut donner un peu plus dans le rendement locatif, on va plutôt aller sur des, immeubles de rapport. Nous, on construit par exemple des duplex, voire même des quadplex qui sont 4 appartements côte à côte. On peut aller sur des rendements locatifs qui sont assez dingues, hein, en étant complètement passif, hein. Nous, on donne on construit des biens qui vont, à au-delà de 10 net de rendement locatif, hein, de ce type-là. Mais après, on a aussi des gens qui vont plus aller, on va dire, sur des biens hybrides, des maisons individuelles, par exemple. Pas des grandes maisons, mais des petites maisons qui ont un très bon rendement locatif, mais à côté de ça aussi qui permettent de sécuriser la plus-value, puisque la maison aussi c'est, bah, une plus grande variété de personnes qui peuvent venir nous acheter dans le futur, donc une liquidité qui est plus, évidente et donc voilà, on a différents types de structures, mais quasiment tous nos biens sont vraiment, dans cette logique hybride, rendement locatif et plus-value, pour vraiment, et bien avoir une démarche on va dire qui va être nuancée et équilibrée. Voilà, j'espère que ça vous a permis, eh bien, d'en apprendre plus sur ces 2 stratégies
cash flow versus, prise de valeur, plus-value, en matière d'immobilier aux États-Unis. Bien sûr, je serais ravi de pouvoir en discuter, eh bien, directement avec vous, lors d'un call ou d'une vidéoconférence. Et ben, n'hésitez pas à nous laisser, vos coordonnées, contact@investir.us ou directement le lien qu'on vous met sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous soumettez votre projet et puis moi je reprends contact avec vous sous 24 à 48 heures pour qu'on puisse échanger et puis, eh bien, voir quelle est la meilleure stratégie pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.